Les déchets abandonnés au menu de ce débat avec Carole Carpentier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la déléguée générale de Gestes Propres. À vos côtés, Benoît Bastien, bonjour. Bonjour. Le directeur général de BIWAP. On va présenter vos organisations respectives pour commencer. Gestes Propres, association qui existe depuis plus de 50 ans, c'est ça? Avec exactement. Quelle mission? Eh ben, notre mission principale, c'est de lutter contre les déchets abandonnés, contre ce geste incivique, si je puis dire, parfois inconscient quand même, de jeter son déchet dans la nature, dans la rue, etc. Ça représente quoi? Je posais la question en titre. Vous estimez à combien de tonnes, justement, les déchets sauvages, les déchets abandonnés en France? Eh bien, c'est très complexe à évaluer, J'imagine. parce qu'ils sont sauvages par essence, Oui. justement. Mais on est à peu près autour d'1 million de tonnes. 1 million de tonnes, c'est quand même énorme, c'est Ce qui est vertigineux. énorme, ce qui revient à peu près à 15 kilos par habitant. Oui. Et on parle de quels déchets? C'est quoi? Parce que moi, quand je dis déchets sauvages, j'imagine quelqu'un qui va dans la forêt avec sa remorque et qui balance ça dans la forêt. Malheureusement, ça m'est arrivé d'en croiser en faisant un footing. Mais sinon, ça peut être même les petits gestes, Alors, les ça déchets peut être sauvages? effectivement des encombrants, ce qu'on appelle plutôt des dépôts sauvages, comme vous disiez. Mais il y a aussi beaucoup de petits déchets. Et 90% des déchets abandonnés sont des petits déchets. Ouais. C'est-à-dire des mégots, des chewing-gums, des papiers, des étuis, des canettes, c'est un peu plus gros, mais voilà, des tickets, etc. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre dernière campagne de sensibilisation. On va en parler de cette campagne de sensibilisation. Évidemment, Benoît Bastien, avec vous, on part en Belgique, en Wallonie, c'est ça? C'est quoi BIWAP? Eh bien, BIWAP, c'est une association qui travaille sur le territoire wallon. Donc, la Belgique est divisée en 3 régions. Et donc, dans la partie sud, la partie francophone, eh bien, nous avons la Wallonie. Et BIWAP a été créé en 2016 dans le cadre d'un accord de partenariat entre le gouvernement wallon et les entreprises qui mettent des emballages sur le marché. Derrière, on a donc le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la grande distribution et l'équivalent de Citeo en Belgique qui s'appelle FOSPlus. Et donc, nous sommes une structure qui a été créée pour mettre en œuvre un plan d'action transversal pour améliorer la propreté dans la région. Avec un objectif qui était lancé de faire diminuer la malpropreté de 20% entre 2016 et 2022, c'est ça? Donc vous l'avez atteint cet objectif? Vous l'avez dépassé? Eh bien, les mesures qui ont été réalisées comparativement période 2016, période fin 2021, début 2022, montrent que nous avons diminué la malpropreté de 37%. Comment? Avec des campagnes de sensibilisation? Ça a été quoi le principal levier? Alors évidemment, le challenge était énorme lorsque on a créé donc, la structure, moins 20%. Il a fallu être très créatif. Et donc, nous avons développé un plan d'action à 360 degrés qui est basé sur différents enjeux. Donc, on travaille sur le domaine de l'expertise, mieux connaître en fait la problématique. On travaille sur les différentes synergies que l'on peut mettre en œuvre avec plein d'acteurs qui ont une influence grande ou moins grande sur l'amélioration de la propreté. On travaille aussi sur un autre enjeu qui est en fait le Graal, c'est le changement de comportement. Il est évident que la malpropreté est due à un manque, à un incivisme. Et donc, arriver à changer le comportement, c'est vraiment un des objectifs majeurs. Et un quatrième enjeu très, très important pour nous, c'est l'économie circulaire. Nous considérons que les déchets abandonnés dans l'espace public doivent avoir une seconde vie. Eh ben on va continuer d'expliquer ça, Carole Carpentier. Si on parle des comportements, vous avez mené avec l'IFOP et Citeo une enquête justement sur, à la fois sur nous, quoi. C'est-à-dire que comment on perçoit ce geste parfois incivique, parfois inconscient. Quelle leçon principale vous tirez de cette étude? On a tiré plein de leçons. Les déchets au global, c'est un sujet anxiogène pour les Français. Oui. Cependant, ils considèrent les petits déchets comme quelque chose de négligeable. Ils n'ont pas conscience que ça peut avoir des impacts importants. D'où l'objet de notre dernière campagne. Là, on commence à voir s'afficher certains des slogans. Oui. D'accord. Voilà. On a compris aussi qu'il y avait un gros besoin de pédagogie. Ouais. Peu de Français savent que les déchets marins, dont on parle beaucoup, un vrai problème sociétal aussi et environnemental, peu de Français savent que 80% des déchets marins ont été jetés sur Terre avant.
Donc, on a lancé cette pédagogie avec un film. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le passer. Il dure 1 minute 43, c'est peut-être un peu long. Non, on ne va pour pas vous. le voir aujourd'hui, mais on le retrouvera sur le site GestePro. Mais voilà, en 1 minute 43, on explique que le mégot jeté par terre peut échapper au travail des agents de propreté. Il part dans les égouts et fait son chemin petit à petit jusqu'à l'océan, en passant par les fleuves, etc. Comment vous expliquez effectivement le désintéressement, moi j'ai employé ce terme-là, vis-à-vis des petits déchets? C'est-à-dire que moi j'entends parfois, alors je veux dire, je ne suis pas parfait, ça m'arrive par réflexe de jeter un papier, de ne pas y penser, etc., évidemment. Mais il y a parfois des gens qui me disent, mais de toute façon, il y en a d'autres dont c'est le métier de les ramasser, donc pourquoi je m'embêterais? Parce que justement, beaucoup échappent à leur travail et que je pense que l'investissement que font les collectivités locales dans cette propreté pourrait être fléché ailleurs sur des sujets plus peut-être sociaux, etc. Il y aura peut-être d'autres dépenses à faire, plus utiles. Voilà. En fait, nous, donc je ne l'ai pas dit, mais on représente un collectif qui est composé à la fois d'entreprises, d'éco-organismes comme Citeo, Alcom, que vous connaissez peut-être. On travaille avec le ministère de la Transition écologique, avec des collectivités territoriales, l'Association des maires de France, etc. Et tous ensemble, on construit des programmes et des campagnes de sensibilisation. Mais également, on a lancé des expérimentations là, depuis 2 ans, où on va tester un programme très complet. En premier, on s'attache à faire un état des lieux, à la fois sur la psychosociologie des citoyens dans la rue, pourquoi ils se comportent comme ci, comme ça, etc. On essaie de comprendre. On étudie les déchets qui sont abandonnés. Ensuite, on mobilise les acteurs de la commune. On fait ça pour l'instant sur 2 communes, bientôt sur 4. On mobilise les acteurs. Donc c'est les communes pilotes en quelque sorte. Voilà, exactement. Et on travaille avec eux sur qu'est-ce qui serait le meilleur moyen de vous sensibiliser pour ne plus jeter. Et là, on en est à la phase où on va tester des solutions. Donc c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert qu'on mène actuellement. Ça rejoint, Benoît Bastien, un petit peu les plans locaux de propreté que vous développez en Wallonie. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, effectivement, on n'en est pas loin. En fait, on a constaté que réaliser des actions un peu disparates ou non homogènes dans les différentes municipalités de la région n'était certainement pas la meilleure manière d'endiguer le phénomène. Et donc, on s'est penché sur la création d'un concept qui permette de mettre en œuvre une stratégie sur mesure au niveau municipal, au niveau local. Et c'est comme ça qu'on a développé le plan local de propreté. En fait, c'est vraiment une stratégie qui est organisée en différentes étapes. Et qui, au bout du compte, il ressort de cette stratégie un plan d'action qui est partagé entre toutes les parties, on va dire, prenantes d'une commune, d'une municipalité, comme on dit chez vous. Voilà. Vous dites comment chez vous? Commune. Oui, voilà, ça marche aussi. Ça marche aussi en France, bien sûr, évidemment. Alors, mais donc, il y a différents leviers. Est-ce que le levier incitatif vous semble important? Je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'on voit par exemple des communes où la taxe sur les ordures ménagères va baisser en fonction du tri réalisé par les citoyens. Est-ce que vous intégrez ça à vos plans locaux de propreté ou alors est-ce que c'est vraiment plutôt de la pédagogie pour inciter les gens à arrêter de jeter leurs déchets un peu n'importe comment? En fait, dans le cadre du plan local de propreté, c'est vraiment une stratégie à 360 degrés où on intègre différentes thématiques parce qu'en fait, il n'y a pas une seule solution pour lutter contre la malpropreté. Et donc, on a développé une boîte à outils. Cette boîte à outils, on la met à disposition des communes. C'est plus d'une 40aine de fiches actions sur lesquelles en fait, les communes peuvent s'appuyer pour créer en fait, leur plan local de propreté. Il faut savoir aussi que les communes n'ont certainement pas toujours les ressources humaines nécessaires pour pouvoir développer et construire un plan donc, qui a du corps. Et qui soit le plus efficace possible. Efficace. Et donc nous, on est là pour vraiment les aider. Oui, surtout pour les petites communes. Est-ce qu'il faut des sanctions de temps en temps, Carole Alors Carpentier? écoutez,
La sanction, on avait hier nos rencontres européennes, donc on a échangé sur ce sujet-là. Franchement, les sanctions, c'est envisageable à une condition. C'est que le dispositif de collecte dans la commune soit optimum, déjà. Ouais. Que la population ait été sensibilisée et informée. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. On peut passer, la commune peut passer. Après, il faut un certain courage politique. Des communes l'ont fait, comme Cannes, ça a très bien marché. Ouais. Et là, on peut passer à la sanction. Mais ça ne peut pas être envisagé si auparavant, il n'y a pas eu ce travail de pédagogie, d'optimisation du dispositif de collecte, etc. La sanction, c'est quoi? C'est une amende? Oui, c'est une amende. Donnée par la police municipale, en général, c'est ça? Tout à fait. Qui peut s'élever à quel montant? 35 € minimum. Donc c'est dissuasif, quand même. Oui, c'est quand même dissuasif. On y réfléchit avant de jeter son mégot. Tout à fait. Je voudrais vous entendre aussi sur la partie éducative, parce que vous nous l'avez dit, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Ça commence dès l'enfance. Il y a des programmes à destination des écoles, par exemple? Oui. Par exemple, nous avons réalisé un atelier pour les 6-12 ans. Nous avons aussi un conte pour les enfants qu'on a sorti pendant le Covid, justement. Ouais. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, ce que je n'ai pas dit dans ces expérimentations qu'on mène actuellement, l'objectif, c'est aussi, comme le disait Benoît, de mettre à la disposition en open source des outils concrets, comme ces ateliers juniors, comme des campagnes que vous avez vues, à la disposition des collectivités territoriales. C'est vraiment ça le but, c'est de mettre à leur disposition des outils concrets, pragmatiques, faciles à mettre en place, etc. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Start-up, les start-up éco-responsables, Smart Ideas avec des gambas au menu.